J'ai atterri à la FECLA grâce à Alain. L'histoire est dans le livre. Bah tiens, viens, on va voir. On a atterri là à cause de ça, là. Il a acheté cette maison, là, avec 6-7 000 m² de terrain. Et avec Alain, quand on est remonté de la Côte d'Azur, qu'on avait fini nos expériences, on est venu acheter une ruine ici, qu'on a rasée et qu'on a reconstruit. La fameuse maison. Ouais, sign out. Que vous avez construit en combien de temps? On a mis un an. La maison qui se construisait la nuit, ça disait dans le pays. Parce qu'on bossait jusqu'à 11h du soir. Et la caravane, vous l'aviez mise où? Et la caravane, elle était devant dans le pré là-bas. On avait fait un campement avec des toilettes, une douche avec des tôles et tout, c'était exceptionnel. On peut y aller là ou c'est... Ouais. Allez. Ouais, Allez. On avait quand même un appartement à Saint-Joire, on habitait ensemble, ça faisait 2-3 ans qu'on habitait ensemble. Et Alain, on a eu le même parcours, c'est un gars qui arrivait de Lille, d'un milieu très modeste. C'est un génie, c'était un génie de la pâtisserie. Il a été meilleur ouvrier de France en pâtisserie, on lui a confié une brioche dorée à 21 ans, le gérant le plus jeune de France. Un génie. Ça, c'était la première partie qui s'effondrait. Celle-là, elle s'effondrait. Là où tu vois la petite meurtrière, là, ça, c'est la partie existante. On a gardé ça sur 1,50 m jusqu'aux deux angles. Et on a gardé les deux angles qui sont de l'autre côté. Le reste, on a tout rasé et tout reconstruit. C'était la plus belle période de ma vie, je crois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Viens, on va voir devant. Là-bas, il y a la croix du Nivolet. Ça, c'est le plateau sud de la FECLA. C'est les pistes de ski de fond qui sont ici. Tu vois, les pistes de ski de fond, ils passent là. Nous, on avait notre campement là, juste devant, il y a la piscine. Tu vois. Là, on avait 3 caravanes. C'est à l'époque où ça tombait beaucoup de neige. Là, il n'y a pas beaucoup de neige, mais à l'époque, il y avait 1,50 m de neige ici. Donc, nous, les caravanes, elles étaient posées par terre. Il y avait 1,50 m de neige. Et on avait des copains, ils passaient en ski de fond devant chez nous, ils étaient sur la piste. Ça va Alain, ça va John, ouais, très bien, arrête-toi, viens boire le café. Ils posaient, plantaient des skis, ils descendaient 3-4 marches. On buvait le café, mais putain, mais... L'architecte, il venait. Le gars, il arrivait à 4h. Dans les 3/4 du temps, il partait, c'était minuit, 1h du matin. On avait allumé le feu, on avait fait les merguez. Là, on montait même avec 2-3 kilos de saucisses. Il était heureux comme tout. Il partait, il était rond, parce qu'on buvait, on picolait un peu aussi. Appartement à côté qui fait 90 m², t'as la partie là qui fait 140 mètres. Là, on a construit ça l'hiver, toi, en plein hiver. On avait réussi à faire un premier pan. C'est à vendre d'ailleurs, je sais pas si ça a été vendu. Ça, c'est l'emplacement de fou, ça. T'as pas une ligne électrique, t'as pas une maison. Regarde, t'as pas une maison. C'est génial. Ce sera jamais constructible ici. C'est jamais constructible. Et puis maintenant, la loi montagne, c'est faut densifier les hameaux. Donc des baraques comme ça, t'en trouveras plus, toi. C'est fini. Ça, des maisons comme ça, dans 20 ans, ça vaudra des millions d'euros. J'aurais dû finir en prison comme mon frère sans doute, ou un petit salarié dans une entreprise, un salarié dans une entreprise quelconque. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais il y avait une résilience extraordinaire. Est-ce que j'ai vu ma mère compter 1 franc? Est-ce que j'ai vu mon père devenir clochard? Mon père m'a fait peur. 13-14 ans, je l'ai vu commencer à décliner. Plus d'électricité, plus de téléphone, pas de travail, alcoolique. Et je l'ai vu arriver clochard. Et j'ai compris très vite que pas de travail, pas d'argent, pas de vie sociale. Et je pense que mon père, il m'a rendu un grand service, malgré que ça a été très compliqué, mais je crois qu'il m'a rendu un grand service. Toute cette résilience, je pense qu'elle vient de lui et de la vie très modeste de ma mère. Sur le moment, il y a ton père, il t'appelle toutes les semaines. Je suis un peu dans la merde, est-ce que t'as pas 200 balles? Là, j'en ai un de Chalaiso que je connaissais, qui m'appelle et me dit oui, putain John, on vient d'arrêter ton papa. Il a pas d'assurance dans sa voiture. À sa voiture, toi. Voiture qu'il a achetée, concessionnaire Seat. Il n'a jamais fait de crédit de sa vie, mon père. Il a fait un crédit de voiture dans un concessionnaire. Il a payé une mensualité. Quand il est décédé, j'ai retrouvé ça de contentieux, de lettres. Mais un truc de dingue. On arrive, on va vous saisir vos biens. Mais rien à foutre, il est jeté sous la table. Même pas il ouvrait. Ça, c'est mon adolescence jusqu'à 22 ans. Et mon père est mort, j'avais 30 ans. Il est même pas mort de son alcoolisme, il est mort d'une infection pulmonaire et c'était pas du tout prévu. Mais je la raconte cette scène dans le bouquin et c'était assez compliqué, quoi. C'était un gentil garçon, jamais dit un mot plus haut que l'autre, jamais levé la voix, jamais frappé, toujours dans l'explication, expliquer, il me faisait comprendre les choses. Ah, tu veux essayer de fumer? Tiens, bah vas-y, tire sur une gitane de maïs. Je me suis étranglé pendant 2 heures. Ah, tu veux boire? Un samedi, il m'a dit tiens, tu veux boire? Ah, j'ai bu tout ce que j'ai voulu un samedi après-midi, je suis resté 15 jours couché. Je vomissais et je faisais mes besoins dans la cuvette à côté du lit. C'est la seule chose que je pouvais faire, j'ai pas pu me lever pendant une semaine. Les leçons. Les leçons, l'alcool c'est pas bon. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est une anecdote de mon bouquin. Tu seras un bon à rien. Vous avez dessous le lien, ma chaîne YouTube et tous mes contacts. Et surtout n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.